faut prendre Proverbe 1. Proverbe 1, il faut lire à partir au verset 4, je crois. Vous allez voir quelque chose, ce que la parole de Dieu apporte. Écoutez bien, le discernement dont on parle, vous allez voir, écoutez. Proverbe de Salomon, oui. Fils de David, roi d'Israël, oui. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner au simple du discernement, pour donner à l'homme simple, l'homme naturel, d'acquérir le discernement. La parole de Dieu, c'est bon, nous permet d'acquérir le discernement. Le discernement. Le ministère des prophètes fait partie des 5 ministères. Et je suis très respectueux des prophètes, de leur ministère. Mais les vrais, ceux qui ont les regards fixés sur Christ. Parce que, vous savez, il y a un serviteur de Dieu, un prophète que je respecte beaucoup, en Côte d'Ivoire ici, qui ne me connaît pas. Il ne me connaît même pas, il ne connaît même pas mon existence. Le prophète Hassan Kipré. Non, chaque fois qu'il fait un poste, je suis respectueux. Je commente. Parce que tu sens la maturité. Homme de Dieu, que Dieu te bénisse de là où tu es. Il ne me connaît même pas, je ne le connais pas. Mais quand il fait un poste, c'est empreint de sagesse, de maturité. Quand il parle d'un sujet, quand tu lis ses postes, tu es satisfait. La Bible dit la profondeur appelle la profondeur. J'aime bien cet homme. Parce qu'il est posé. Non, il est très posé. Que Dieu le bénisse. Il ne sort pas comme ça parce qu'il faut sortir. Mais quand il sort, quand il fait un poste, ça dit c'est empreint de sagesse, de maturité. Il dit des choses vraies. Tu sens que ça dit c'est quelqu'un qui est cultivé. Il a pris le temps d'étudier. Tout le monde veut, les gens veulent servir Dieu. Mais personne ne veut être pasteur, personne ne veut être évangéliste pour aller chercher les âmes. Comment tu peux croire que toi tu es plus grand que l'évangéliste qui va? Les missionnaires qui sortent, ils vont au Niger, ils vont au risque de leur vie pour aller gagner des âmes. Toi aujourd'hui, parce que tu monnaies, tu penses que tu es plus grand que lui. Parce que tu as une grosse voiture, tu penses que tu es plus grand que lui. Lui, il va au charbon sans rien en attendre en retour. Il va pousser par l'amour de Christ pour aller chercher les âmes pour la vie éternelle. Et toi, parce que tu as 5 voitures, 10 voitures, tu penses que tu es plus grand que lui. Ça ne veut rien dire. La Bible dit qu'il donne le discernement. Je te donne un exemple, ça va choquer, mais que ça choque. Ça va choquer. J'étais pasteur dans une église avant d'être ici. Et puis il y avait un acheteur dans mon église là. C'est lui qui m'a dit, pasteur, il y a une prophétie en ce moment là. Tu es au courant, non? J'ai dit non. En 2011. Il dit non, pas ça. C'est comme ça qu'il parle. Pas ça, pas ça. Ah, t'es pas. J'ai dit non. Donc il dit, je vais t'envoyer ça sur une clé. Et puis il m'a envoyé. Quand on est parti, c'est pour ça que je vous dis de revenir aux Écritures. Je précise, je suis respectueux du ministère des prophètes parce que ça fait partie des 5 ministères. Mais je ne suis pas respectueux du désordre auquel on assiste. C'est ce que je dis. Donc je vous respecte, serviteurs de Dieu. Vous qui êtes véritables. Et il me dit, il me donne la clé. Écoutez, vous allez voir. Et on commence la prophétie. Mon petit frère était là. Mon épouse était là. J'ai réuni les gens. J'ai dit, on dit, il y a une prophétie, on va écouter. Tu sais quoi, frère? Quand j'ai mis, en moins d'1 minute, je me suis levé. J'ai dit, non, c'est du pipeau. J'ai dit, c'est du pipeau. Vous savez comment? Qu'est-ce qu'on a dit lui dans la Bible? Que la parole nous donne le discernement, non? Voilà quelqu'un qui reçoit une prophétie. C'est pas comme Dieu ne lui a pas parlé. Dieu lui a parlé. Mais il dit, quand il commence son introduction, il dit, je revendique la paternité de cette prophétie. Ça, c'est 1. De 2, de tous les missionnaires qui sont venus en Côte d'Ivoire, il n'y a pas un qui a reçu une prophétie plus grande que celle-là. 2. La 3e chose, il dit, on devait même me décorer pour ça. Et puis après, il dit, je dis ça pour rire. Même si c'est pour rire. Quand j'ai entendu ça, je me suis levé et dit, bon, je n'écoute plus. Parce que je sais, selon les Écritures, que Dieu n'est pas dans l'orgueil. Puisque tu réclames la paternité, donc Dieu n'est plus le Père. Donc il y a longtemps, il est sorti dedans. Donc il t'a livré. C'est pourquoi il faut aimer la parole. Je n'ai pas perdu mon temps. Si vous voulez aller réécouter, allez réécouter. Comment je vais m'asseoir
pour écouter ça. Alors que dès le départ, j'ai discerné que ça là, c'est quelqu'un qui dit on doit le décorer pour ça. Dieu n'est plus dedans. Amen. Tout le monde cherche le ministère des prophètes. Mais vous savez, il y a un piège. Le piège, c'est que les gens demandent la nature de Dieu. Ils veulent la puissance. Mais il y a une chose que les gens ne demandent pas, l'humilité. C'est ça qui fait la force de la puissance. Comme notre Seigneur lui-même. Regardez, il avait toute l'autorité, toute la divinité. La Bible dit, en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Mais il était humble. Il avait le pied des disciples. Onction sans humilité, c'est une bombe qui va t'auto-détruire. Donc vous, assis ici, qui aimez la puissance, commencez à chercher l'humilité. Priez pour l'humilité. Priez pour être des serviteurs. Il dit le plus grand parmi vous, c'est celui qui sert les autres. C'est pas ce que Jésus a dit. Il dit, je ne partage ma gloire avec personne. Le Seigneur dit, quoi que vous fassiez, que vous mangez ou que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. Même les choses les plus simples, il utilise ça pour expliquer, pour parler de l'humilité. Or, je sais que la Bible, il est écrit dans la Bible que Dieu résiste aux orgueilleux. Mais vous n'avez pas lu ça aussi. Il dit, lui qui était Dieu, il ne s'est point fait égal à Dieu. Jésus, il avait toutes les paroles de connaissance. Maintenant, il faut lire Ephésiens 2, verset 20. Ephésiens 2, ça ne faisait pas partie de notre texte aussi, on va le prendre. Ephésiens 2, verset 20. Je te dis, si tu ne reviens pas au Seigneur, tu ne reviens pas aux Écritures, à cause de toi, les gens vont insulter le Christ. Vraiment. À cause de toi, votre attitude là. Oui, il faut lire Ephésiens 2, verset 20. Vous avez été édifiés. La Bible dit quoi? Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres. Sur le fondement des apôtres. Et des prophètes. Et des prophètes. Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ lui-même. Étant la pierre angulaire. La pierre angulaire, la pierre principale. Amen. Ça dit tout ce que les prophètes ont fait, les apôtres ont fait là, c'est pour nous ramener à Christ. Tout le combat qu'ils ont mené, tout le travail qu'ils ont abattu, c'est pour nous ramener à Christ. Ils n'ont pas recherché autre chose. Regardez Pierre et Jean, ils allaient dans le temple. Et malade, quelqu'un paralytique de naissance. Mais ils leur ont dit, nous on n'a ni or, ni argent. Mais ce qu'on a, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Le gars s'est levé, il a marché. Toute la ville était en haleine. Toute la ville courait pour voir ceux qui ont opéré le miracle. Et quand ils les ont vus, qu'est-ce que Jean dit? Il dit, mais pourquoi vous nous regardez comme si ce n'est pas notre propre piété que nous avons fait cela? Pourquoi? Mais non, ça m'a trop marqué. Il dit, mais pourquoi vous nous regardez comme ça, comme si c'est nous-mêmes on a fait ça? Mais celui que vous dites qui n'est pas Dieu là, que vous avez crucifié là, c'est en son nom que nous avons guéri cet homme. Donc à lui soit la gloire, maintenant et pour toujours. C'est trop fort ça.